Bonjour Madame Chebeya. Bonjour, bonjour. Madame, dites-nous comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous vous habituez à votre nouvelle vie au Canada? Bon, nous allons un peu bien, mais c'est difficile de s'habituer parce que c'est une nouvelle situation que nous abordons pour le moment. Donc c'est un peu difficile, mais on s'accroche. Ouais. C'est un peu difficile de s'habituer, mais on ne peut rien faire, donc on est obligé. Madame, la dernière fois que nous nous sommes parlé, vous nous avez dit que le président Kabila, par la bouche de son conseiller, vous avez promis de faire toute la lumière sur l'assassinat de votre mari. Pensez-vous aujourd'hui qu'il ait tenu sa promesse? Merci pour la question. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le président Kabila m'a menti. Il m'a menti, donc en m'envoyant son conseiller, c'est pour me mentir, c'est pour me calmer. C'est ce que je crois pour le moment, c'est ce que je pense pour le moment, parce que ce qu'il avait dit, il n'a pas réalisé. Il avait dit qu'il va poursuivre tous les assassins, il va arrêter tous les assassins, on va les juger. Mais ce que j'ai vu, ce n'est pas ça. C'est pour cela que j'ai dit que donc il m'a menti. Il m'a menti. Donc en m'envoyant son conseiller, M. Pierre Lumbi, donc oui, pour me calmer seulement, donc je peux dire qu'il m'a menti. Mais madame, il y a eu un procès à Kinshasa et le général Numbi, qui était le principal suspect dans cette affaire, y a comparu en qualité de simple renseignant. Hein. Ça, c'est les termes génériques qui a été utilisé au tribunal. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il qu'il ait été entendu en qualité de simple témoin ou bien renseignant? Oui, si je peux reculer un peu, c'est pour vous dire que M. Joseph Kabila m'a menti, oui, parce qu'il savait très bien que c'est lui qui avait envoyé général John Numbi d'assassiner mon mari. C'est pour cela qu'il est là pour le protéger. Comme celui qui l'a envoyé de l'assassiner, et c'est lui qui est son protecteur aussi. Il le protège pour ne pas être arrêté, pour ne pas être jugé comme tous les autres. C'est lui qui a donné l'ordre, parce que s'il n'avait pas donné l'ordre, John Numbi ne pouvait pas assassiner mon mari. C'est pour cela qu'il est le protecteur de John Numbi. Il nous a menti en disant qu'on va arrêter John Numbi, on va arrêter tous les assassins, mais il a suspendu seulement John Numbi pour nous tromper seulement, pour jouer avec avec la mémoire de mon mari. Donc c'est pour cela, donc moi j'ai dit que pour le moment j'ai dit que c'est M. Kabila qui a tué mon mari et qui a donné l'ordre à John Numbi de l'assassiner. C'est pour cela qu'il protège John Numbi. Donc je n'ai plus de mots à mettre dans ma bouche, c'est ce que j'ai dit pour le moment. C'est comme ça aussi. Parce que si ce n'était pas ainsi, il pouvait tout faire pour qu'on puisse arrêter John Numbi. Je me demande pourquoi est-ce que John Numbi peut devenir un témoin, celui qui a tout organisé, appelé mon mari dans un rendez-vous et où il a trouvé la mort. Et ce monsieur vient témoigner vient passer là-bas comme un témoin. Ça me gêne. Je me pose des questions, je ne sais pas quoi je peux dire. Mais en grosso modo, je conclus que c'est Joseph Kabila, c'est lui qui a donné l'ordre qu'on puisse tuer mon mari, c'est pourquoi il a envoyé John Numbi de le faire. Donc c'est ça. Mais madame, pensez-vous que les vrais responsables de l'assassinat de votre mari aient comparu à ces procès, les vrais responsables, ou bien on a juste utilisé des... Mais non, monsieur, non, monsieur le journaliste, non. Les vrais coupables, ils ne sont pas arrêtés, en commençant par le Joseph Kabila lui-même. Et John Numbi, peut-être il y a aussi les autres qui sont cachés que je ne connais pas encore. Les autres, ceux qu'on a arrêtés là, comme le Daniel Moukala, ce sont des exécutants seulement. Ceux qui ont donné l'ordre, ils ne sont pas aux arrêts. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Madame, dites-nous, lorsque le conseiller de Kabila est venu vous rencontrer, a-t-on essayé d'acheter votre silence en vous promettant de l'argent ou quelconque avantage pour que vous restiez calme, que vous ne parliez pas? En tout cas, non. Le premier jour quand il était venu, il m'a dit qu'il est envoyé par le président de la République. Et le président a dit que si j'ai besoin de quelque chose, que je n'hésite pas à lui dire. Je lui ai dit directement que je n'ai besoin de rien.
Ce que je peux vous demander d'aller lui dire est que c'est un président, il a le pouvoir, qu'il puisse tout faire pour arrêter les assassins de mon mari, qu'on puisse les juger et les sanctionner. C'est ce que j'ai demandé. Je n'ai pas besoin de son argent, c'est ce que j'avais dit au conseiller Pierre Lumbi. Okay. Donc vous avez... Jusqu'à présent, même s'il a de l'argent, je ne peux pas prendre son argent parce que c'est lui qui a assassiné mon mari. Je ne peux pas le faire. Et puis personne ne peut pas aussi m'acheter pour ça. Oui, très bien, on a compris. Madame, votre mari a reçu à titre posthume une récompense aux États-Unis d'un institut qui s'appelle The National Endowment for Democracy pour service rendu à la démocratie. Et vous avez reçu cette récompense en son nom. Pourriez-vous nous en dire un mot? En quoi cela consistait-il? Oui, ce qui est important est que la communauté internationale, le monde, sache très bien le combat de Floribert Chebeya. Ils ont reconnu ce qu'il a fait au monde. Mon mari a lutté pour la non-violence, il a lutté pour les intérêts du peuple congolais, du peuple du monde. Il a défendu ses compatriotes. Donc, il a mérité cela. C'est pour cela, le 26 juillet, j'étais parti à Washington DC. Oui. Ils ont décerné un prix, une médaille de mérite. Ces médailles-là, on donne qu'au président de la République. Ce qui distingue dans une période quelconque. Et Floribert a distingué aussi. Il est parmi les meilleurs. Il est parmi les gens qui ont travaillé, qui ont donné leur sang, qui ont donné sa vie pour les autres. C'est pour cela qu'il a été, on lui a décerné cette médaille. Donc c'est une médaille d'honneur qu'on donne au président de la République, mais ce qu'on m'a dit, c'est pour la première fois qu'on donne à un défenseur des droits humains, donc en l'occurrence Floribert Chebeya. C'est ça. Oui, on a vu sur les photos que on vous a proposé de dire un mot sur votre mari. Vous avez parlé, vous avez fait un discours ou bien vous avez juste fait un témoignage, parlé de lui? Non, j'ai fait vraiment un discours. Oui. Parce que j'ai fait un discours et j'ai demandé à la communauté internationale de faire la pression à la République démocratique du Congo pour qu'on puisse rendre la justice, puisque la justice soit rendue à mon mari et puis qu'on puisse me restituer le corps de mon frère Bazana Fidèle. Qu'on puisse faire la pression, parce que moi je sais très bien que ce gouvernement des assassins, ce gouvernement de brigands, c'est ceux qui ont assassiné Floribert Chebeya et Bazana Fidèle. Et j'ai demandé l'aide de la communauté internationale, en commençant par les États-Unis, de faire la pression pour qu'on puisse arrêter tous les assassins de mon mari, en commençant par John Numbi, celui qui a tout organisé pour qu'on puisse l'assassiner. Et j'ai parlé aussi parce qu'il y a aussi d'autres défenseurs des droits humains qu'on a tués, oui. tels que Pascal Kabungulu. Il y a aussi les journalistes qu'on avait aussi tués, que Floribert défendait. Même le président Laurent Désiré Kabila, Floribert aussi défendait son cause. Comment dirais-je, la fille de Laurent Désiré Kabila. Aimé Kabila, oui. Oui. Floribert aussi défendait la cause de cette dame, comme défendait la cause de Joseph Kabila, de Laurent Désiré Kabila. Donc c'est quelqu'un qui a lutté pour tous. Donc il ne choisissait pas, il ne regardait pas à droite ou à gauche, mais il regardait seulement les abus et il défendait cela. Le démuni ou quand les gens avaient des problèmes, Floribert allait défendre tout le monde. C'est pour cela, moi, j'avais fait un discours pour demander à la communauté internationale de faire la pression pour qu'on puisse arrêter tous les assassins. On commençait d'abord par John Numbi et Kabila, comme il est d'abord il est encore président, donc c'est un peu difficile pour lui, mais un jour on va l'arrêter, mais qu'on commence quand même avec M. John Numbi ainsi que les autres qui ont fui, qu'on puisse les juger, les sanctionner. C'est ce que j'ai demandé. Ah, très bien. Madame, votre mari, c'était
un homme de très forte conviction et il y a payé de sa vie. Pensez-vous que son combat pour la défense des droits de l'homme ait été reconnu à sa juste valeur au Congo? Non, au Congo, bon, peut-être ses amis ou bien les opprimés qui l'avaient défendu, le peuple congolais, n'en savent quand même quelque chose, même si les assassins, ils ont fait de leur manière. Mais ce que je peux vous dire que mon mari, moi je veux qu'on puisse reconnaître, parce qu'on n'a pas reconnu, si je dis bien on n'a pas reconnu, si on avait reconnu, il fallait qu'on puisse faire vraiment un mausolée pour mon mari, qu'on puisse vraiment donner, le proclamer comme un héros, et puis qu'on puisse aussi faire un monument dans la ville à son nom. Mais comme cela n'a été pas fait, donc je crois que ce n'est pas encore reconnu. Hein, c'est un combat que nous allons continuer à faire jusqu'à ce qu'il soit reconnu, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour son peuple. Ah, très bien, madame. La famille du compagnon d'infortune de votre mari, Fidèle Bazana, dont le corps n'a jamais été retrouvé, a pu finalement quitter le Congo. Elle se trouve actuellement en France. Quel est votre sentiment par rapport à cela? D'abord, le sentiment est d'abord d'indignation, parce que quelqu'un qui est parti accompagner son chef à un rendez-vous, et le chef est mort, et la personne, on ne le voit pas, et on vous dit qu'il est disparu. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut disparaître dans un bureau de l'État? C'est une indignation que nous avons. Mais ce que je peux vous dire, le problème que nous avons, nous demandons jusqu'à présent, parce que celui-là qui était le chauffeur de mon mari, qui était le chauffeur de la voix de sans voix, c'est mon grand frère. Donc j'ai été touché 2 fois dans ma vie. Oui. Et des personnes qui sont plus importantes dans ma vie. Alors, ce que je peux vous dire est que nous, jusqu'à présent, je ne lâcherai jamais jusqu'à ce qu'on va nous restituer le corps de mon frère. Et c'est un combat qu'on a déjà commencé et ce n'est pas encore fini. Est-ce que officiellement Fidèle Bazana a été reconnu comme décédé ou bien mort? A-t-on établi une attestation de décès, un document comme ça? Oui, on a établi un document, une attestation de décès. Mais où est-ce qu'on l'a mis? Alors, je ne sais pas. Donc c'est quelque chose qui est très difficile. Il faut que la justice nous soit rendue, parce que parler seulement comme ça, ça fait très mal au cœur. Nous attendions que vraiment, mais pour le moment aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, parce qu'on a interjecté l'appel. On a interjecté l'appel. Pourquoi est-ce que la haute cour militaire ne puisse pas fixer l'affaire pour qu'on puisse reprendre le procès? Vous étiez madame, oui, vous étiez partie civile à ces procès? Oui, bien sûr. Vous étiez représenté par vos avocats, et qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui. Où en est la procédure? Mais c'est ce que j'ai posé la question, et ils attendent. Mais le délai est déjà passé, je ne sais pas pourquoi. Il y a un avocat qui m'a dit officieusement, mais pas officiellement, oui. Il m'a dit que comme il y a les élections, des fois ils ont peur de fixer l'affaire de peur que peut-être ça peut dégénérer, ou bien ça peut faire je ne sais pas quoi. Je ne peux pas exprimer ça, parce que ça fait la honte. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre la justice et les élections? Est-ce que c'est la justice qui organise, qui est devenue la CENI? C'est difficile pour dire ça. Très bien, madame. En parlant justement des élections, notre pays est déjà entré en processus électoral qui va déboucher aux élections générales au mois de novembre prochain. Vous qui connaissez mieux votre mari que quiconque, et sans vouloir vous demander des consignes de vote, quel aurait été son choix aux prochaines élections électorales? Oui, merci, monsieur le journaliste. Je peux vous dire que je ne suis pas politicienne, oui. Mais je peux vous dire donc le pensée de mon mari, parce que je crois que tous les Congolais, tout le monde, même la communauté internationale connaît ça, parce que mon mari, en 2006, il ne voulait pas que Joseph Kabila puisse prendre le pouvoir. Il savait, parce qu'il savait très bien que ce monsieur n'est pas un Congolais. Ce monsieur, ce n'est pas sa place.
Et je crois aussi c'est pour cela il a fait tout pour éliminer Floribert, parce qu'il lui a dit des vérités, il a passé à la télé, il a dit des choses. Mais si Floribert était encore vivant aujourd'hui, donc c'est le même discours qui était encore, donc c'est le même discours qui va tenir encore jusqu'à présent pour dire que qu'on ne peut pas voter Joseph Kabila. Il est acceptable de voter Joseph Kabila parce que ce n'est pas un Congolais, il n'est dans les 5 années qu'on lui a donné. Il n'est pas soucieux des Congolais. On tue le Congolais, il ne dit rien. On fait du mal aux gens, il ne fait rien. Il est là, on ne sait même pas, on est un président ou pas. On voit Sarkozy ici, on a fait quelque chose à un patriote de la France. Il se déplace pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais notre président ne fait rien, il est là, il s'occupe de rien. Donc on se demande si Floribert était là, il pouvait dire encore au peuple congolais que le peuple congolais se souvienne de la parole de Floribert. Il n'est plus vivant, il est mort, qu'il se souvienne de cette parole qu'il avait dit, qu'on ne puisse pas voter Joseph Kabila parce que ce n'est pas un Congolais. Il ne se soucie pas du peuple congolais, que le Congolais sache ça très bien. Vraiment, donc je parle maintenant au nom de mon mari parce qu'il n'est pas là, qu'il se souvienne de cette parole qu'il avait dit au peuple congolais en 2006, de ne pas voter Joseph Kabila parce que ce n'est pas un Congolais. Il n'a pas le souci du peuple congolais, c'est ça. Ah, très bien, madame. Bon, on l'a bien compris, hein, donc c'est ne pas voter Kabila. Quel est votre mot de la fin? Oui, vous dites. Excusez-moi pour ça, parce que pour ça, donc voilà, c'est pour vous montrer que ce n'était pas un gouvernement qui est crédible, c'est un gouvernement des assassins, un gouvernement de sanguinaires. Ils vont là-bas, c'est pas pour massacrer les gens. Si quelqu'un, il y a des opinions qui ne se rallient pas de leurs opinions, ils tuent les gens, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est pour cela que le peuple congolais reprenne leur bon sens, qu'ils puissent se réveiller, qu'ils puissent prendre les paroles de Floribert Chebeya et de mettre ça en pratique, de ne pas voter ce monsieur parce que ce monsieur c'est un assassin, c'est ce monsieur qui tue le pays, qui tue les gens au pays, et ce monsieur-là, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut donner encore confiance. C'est ça le mot de Floribert, s'il était vivant encore. Madame, en parlant de circonstances tragiques dans lesquelles votre mari a été assassiné, je voudrais vous parler du cas de Armand Tungulu. Je sais pas, vous avez entendu parler du cas de ces Burkinabés qui a été tué au Congo? Oui. Est-ce que, en apprenant ce qui lui était arrivé, est-ce que cela vous a fait penser à votre mari? Bien sûr, j'étais encore très indignée. Mais quand même, je dis que Armand Tungulu, c'est un héros aussi parmi les héros de notre pays. Parce qu'il a montré son courage devant tout le monde. Là où les gens ne pouvaient pas faire un geste, mais lui, il l'a fait. Il a payé aussi son 100%. Donc c'est pour cela, donc je suis vraiment de cœur avec Maman Philo, sa femme, avec toute la famille Tungulu. Et moi aussi, je suis concernée parce que je sais que c'est un patriote. Donc ça... je ne sais pas quoi dire ça, mais donc il a fait le travail comme Floribert, mais d'une autre manière, c'est ça. Il est encouragé et donc son sang n'est pas parti en vain, mais c'est pour la libération de notre pays, que les gens se souviennent, que tout le monde puisse aussi soulever aussi, prendre dans leurs mains aussi une pierre, pas comme Armand Tungulu, mais il y a des pierres, vous pouvez travailler en écrivant, en dénonçant, tout ça, ce sont des pierres que vous pouvez soulever pour libérer notre pays. Ah, très bien, madame. Je voudrais vous demander votre mot de la fin. Avez-vous encore de l'espoir? Croyez-vous encore dans ce pays-là? Et quel message pouvez-vous adresser aux nombreux compatriotes qui apprécient énormément le travail de votre mari et qui l'admiraient? Bon, ce que je peux vous dire comme mot de la fin, c'est ce que je demande d'abord à la justice, que la justice nous soit rendue, que la justice soit rendue à mon frère Bazana et à mon mari Floribert Chebeya. D'abord, et puis à Armand Tungulu aussi, parce qu'on n'a pas encore tout ça, qu'on restitue aussi le corps de Armand Tungulu, on restitue le corps de Bazana Fidel, parce que nous voulons que
ce pays-là soit un pays d'un état de droit. C'est ce que Florida avait cherché pour que ce pays-là soit un pays d'un état de droit. Il cherchait que le bonheur du peuple congolais. C'est pour cela qu'il a payé son sang pour ça. Et je demande au peuple congolais qu'ils sachent très bien que Florida est mort pour eux, qu'eux aussi à leur tour de se lever pour dénoncer, pour demander, pour faire la pression pour qu'on puisse rendre la justice à Floribert Chebeya. C'est ce que je veux. Oui. Très bien, merci beaucoup pour cet entretien et à la prochaine fois. Merci. Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.